aujourd'hui qu'on parle de malbouffe. Nous avons une alimentation transformée. Ça veut dire quoi? Nous avons pensé à un certain moment de l'évolution de l'humain que c'est plus la gastronomie, c'est-à-dire le goût qui prime sur l'alimentation. Et nous avons essayé de transformer tous nos aliments. De sorte que ce qui est servi sur la table, c'est des aliments qui ont été transformés, qui ne sont plus consommés à leur état naturel. Quand vous mangez votre tchéboudienne, c'est combien d'heures de cuisson? 2h30, 3h30. 3h30. Et retenez un principe très simple. Tout ce qui est essentiel pour nos cellules, au-delà de 40 degrés, tout disparaît. Alors, qu'est-ce qu'il faut au petit déjeuner, concrètement? Quand je parle d'alimentation vivante, c'est un aliment qu'on peut manger. Est-ce que vous pouvez donner des exemples pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, des exemples concrets? Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est le principe. Si vous comprenez le principe, ça devient plus facile. Parce que l'alimentation vivante, en ce moment, c'est quoi exactement? C'est ce qu'on peut manger sans transformer. Et la conséquence, vous savez, c'est quoi? C'est un fruit que vous pouvez manger. Vous prenez une banane, vous l'épluchez, vous la mangez. Et maintenant, là aussi, se pose le problème de la conservation. Vous parliez tout à l'heure d'énergie. Est-ce qu'un fruit qui a fait 5000 km, qui a été congelé, qui nous revient après décongelé et qui a été récolté peut-être l'année dernière, est-ce que ce fruit-là contient toujours assez d'énergie? Dans tous les cas, il y a des déperditions sur le plan de la valeur nutritionnelle. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est notre mode de vie aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez manger quelque chose que vous cultivez, il faut que vous sortiez de Dakar pour aller vous-même dans votre ferme cultiver ce que vous allez manger. Mais la réalité fait que... l'acheter de quelqu'un qui vient de la cultiver. Oui, je suis en train d'expliquer. Le principe, c'est que nous sommes dans un monde aujourd'hui où la demande est plus forte que la production. Les gens sont obligés aussi de faire face à cette réalité-là. Maintenant, le plus important, manger une banane qui a suivi tout ce processus-là, c'est 10 fois meilleur que manger mon pain, qui est un aliment mort, qui a fait peut-être quoi, 30-40 minutes dans un four. Un pain. Oui. Mais je veux dire, le pain, c'est à la limite, je ne dirais pas un aliment sacré, mais un aliment essentiel. Je veux dire, il y a ce qu'on appelle le mystère du pain. Non, c'est vrai, le pain, le pain, il y a une symbolique dans le pain. Déjà, le pain, c'est un aliment qui est assez mystérieux. Je suis Parce que le pain, vous ne l'emballez pas, vous ne le lavez pas, il passe entre toutes les mains, vous le mangez et vous restez en forme. Maintenant, il faut dire quel type de pain est bon. Quel type de pain, la seule chose à retenir, quand j'ai parlé d'alimentation vivante et d'alimentation morte, vous pouvez concevoir qu'un aliment qu'on met dans un four à une température aussi élevée, qu'est-ce qui va rester d'utile pour nos cellules? Et la viande, après on la viande, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la transformation. Le poisson, le poisson, mais là, le poisson, il y a plus. Pourquoi les certains, même le cru, même dans tous les cas, ce qui est important, même si on le transforme, il y a quelques, par exemple, les protéines vont rester. Mais ce n'est pas ça qui est essentiel aujourd'hui dans l'alimentation. Nous parlons de micronutriments. Ce sont ces petits mêmes éléments que nous avons dans les aliments, comme le calcium, le potassium, le chrome, le sélénium. Ces aliments qui sont essentiels pour avoir une excellente santé. Non, mais c'est que moi, là, je bug quoi. J'ai un petit problème par rapport au pain. C'est-à-dire, il faudrait me dire tel pain est bon. Je suis totalement d'accord avec lui. Non, parce qu'il faut me dire le pain qui est bon, du pain à partir du mil, du pain à partir du maïs, du pain qui est complet, qui a gardé toutes ses teneurs. Je veux dire, la céréale est complète. Je veux dire, il y a forcément un pain qui doit être un bon pain. Oui, c'est ce que j'essaie de vous expliquer à lui. Quelle que soit la valeur nutritionnelle de la matière première au départ, mais le produit fini, il a suivi un processus de vie. Mais peut-être, parce que le processus de panification est un processus qui est important. Oui. Les levures que vous avez dedans, tout ça, c'est des... Les levures, c'est notre problème. Oui, non, mais non, je veux dire, c'est quand même bon pour la santé à un moment donné. Non, en fait, ce que je veux dire par rapport au pain, c'est un aliment aujourd'hui culturellement bien ancré dans nos habitudes. Oui, mais ça dépend de quel type de pain. Le pain qu'on peut aller prendre peut-être à la baguette à 150, peut-être cette baguette-là, oui, peut poser problème. Mais je veux dire que dans le pain, il y a quelque chose quand même d'essentiel. La chose qui est dans le pain, qui semble être aujourd'hui quelque chose qui, pour nous-mêmes, est en train de détruire la population, c'est sa forte teneur en sucre. Pourquoi on a autant de diabétiques à l'époque? Le gluten. Le gluten, c'est un autre problème. Le gluten induit ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, par le fait que ça induit ce qu'on appelle une porosité intestinale. Mais rien que le sucre, quand vous voyez aujourd'hui mes parents céréales qui prennent... Parce que c'est la farine qui... C'est la farine qui contient du sucre. C'est la farine blanche qui a été transformée. Exactement. Parce que là, on en revient aux produits ultra transformés. Exactement. Mais la farine qui n'est pas transformée, une farine qui est une farine, je ne dirais pas bio, mais une farine à partir de céréales complètes non transformées,
que ce soit du pain noir, que ce soit du pain complet, là, je pense que c'est autre chose quand même. Quelle que soit la céréale utilisée. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne se passe du pain. C'est ce que je vous fais comprendre. Sans risque de manquer quoi que ce soit. Beaucoup de gens se passent du pain. Il ne faut pas mécontenter les boulangers. Non, je sais, non, là, je ne défends pas le pain, on va dire le gars, là, non, moi, non, le pain, il y a... Non, pour prendre mon exemple, je ne mange plus de pain depuis plusieurs années. Okay. Mais je veux dire que c'est pas ça, ça n'en fait pas un aliment essentiel. Comme je vous dis, il y a un mystère dans le pain. Je suis d'accord. Comme je ne dirais pas l'autre mystère, il y a un autre mystère, mais bon, peut-être que je ne pourrais pas le nommer parce qu'on va me dire que... Mais il y a un mystère dans le pain. Je suis d'accord. Donc c'est pour moi, je ne dirais pas que c'est mystique ou c'est divin, mais c'est un aliment qui est quand même essentiel. Tout à fait. Ne serait-ce que les céréales, mais même le processus de panification entraîne des bienfaits pour le corps. Donc il y a un pain qui est bon. Mais c'est vrai que, comme vous dites, si la cuisson, c'est la cuisson qui pose problème. Là, en dehors du pain, il ne faudra plus manger de viande, parce qu'il faut cuire la viande. On ne va plus manger de poisson, il faut cuire le poisson. Parce que si on parle des légumes, je suis d'accord que les légumes, il faut les cuire à la vapeur, c'est la meilleure façon, peut-être, ou bien les manger crus. Mais tout le reste, ce qui est viande, poisson, on fait comment? Non, en fait, il y a une formule nutritionnelle très simple, c'est-à-dire il faut une orientation vers le végétal et réduire les aliments transformés dans notre mode de vie. Ça veut dire quoi? C'est une formule très simple. Vous pouvez y aller. Ou bien vous prêchez le végétalisme. Non, ce n'est pas de végétalisme. En fait, c'est une orientation vers notre physiologie. C'est-à-dire notre corps a un mode d'alimentation qui est adapté à notre physiologie. C'est le végétal, qu'on le veuille ou pas. Et puis si on regarde bien, par rapport à notre environnement en Afrique, on n'a pas toujours connu le pain. C'est ça. On a connu d'autres aliments, on n'a pas toujours connu le pain. Pourquoi vous dites qu'on n'a pas? Non, on n'a pas. Non, dans certaines familles, on ne va pas monter dans nos traditions. Dans certaines familles, le pain c'était le fondé au matin, le couscous le soir. Mais je veux dire qu'on a été victime d'une série de produits transformés qui ont vu, qu'on a en tout cas commercialisé dans nos économies là. Et du jour au lendemain, on a transformé nos habitudes alimentaires. On a transformé nos habitudes alimentaires. Et c'est ça qui est en cause par rapport, comme il a dit, je suis totalement d'accord avec certaines maladies, avec certains problèmes qu'on rencontre. Je peux vous dire, j'étais en train de dire quelque chose d'assez essentiel, encore une fois, c'est, vous nous dites que notre organisme est fait pour consommer du végétal et non de l'animal. Ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, vous voulez dire que nous sommes des végétariens de manière... Même si vous regardez, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a créé à côté? Il a créé les animaux. Non, le jardin. D'accord, mais... Qu'est-ce qu'on a dans nos jardins? Dans un jardin, c'est le végétal. Oui, mais dans un jardin, il y a des biches, peut-être. Non, dans le jardin, c'est le végétal. En fait, quand vous regardez même par rapport à la... Parce que la viande d'oiseau, en général, que ce soit... Oui, en fait, c'est par rapport... Dans la viande, le plus important à retenir, c'est surtout les protéines animales. Absolument. Qui ont pour conséquence d'acidifier le corps. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un paramètre que les gens doivent intégrer, c'est ce qu'on appelle le pH du milieu intérieur. Et ce pH, malheureusement, est rompu par nos habitudes alimentaires actuellement. Parce que nous consommons beaucoup d'aliments qui, après leur transformation, nous produisent beaucoup d'acides dans le corps. C'est pour ça que la viande, par exemple, pose problème. Absolument. Et par exemple, par rapport à nous, On dit surtout la viande rouge, peut-être l'excès de viande rouge. C'est ce que je voulais dire. Nous, aujourd'hui, quand on parle d'acidité, on ne fait plus de distinction entre viande blanche et viande rouge. Parce que les deux types de viande produisent les mêmes types d'acides. Parce qu'il y a du soufre, il y a du potassium dans les deux types de viande. Après la métabolisation, on a de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique. C'est deux types d'acides. Mais est-ce que ce n'est pas seulement l'excès qui est nuisible? Parce que là, mais c'est pour ça que je vous ai parlé de formule. Quand on, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Dans mon alimentation, si je prends mon assiette et que 80% de mon assiette est constituée de légumes, et que je prends les 20% constitués d'aliments transformés. Je suis d'accord avec le 80, non, pas aliments transformés, mais de viande. Non, quand je dis non, c'est-à-dire quand je dis aliments transformés, c'est le riz, c'est la viande, c'est tout ce qu'on a préparé, c'est ton thieboudien. L'essentiel, c'est de comprendre que quand je mange, je mets d'abord en priorité mes cellules. Je donne d'abord à manger à mes cellules. Et quels sont les aliments qui peuvent nourrir mes cellules? C'est les aliments non transformés. Et c'est pour cela que je dois mettre en quantité beaucoup plus importante des aliments qui vont nourrir mes cellules. Et comme l'aliment transformé, c'est juste le plaisir, comme vous avez dit, l'instinct de manger. Non, mais il faut faire une différence. Pour moi, il faut que pour les gens qui nous écoutent, faire une différence entre l'aliment transformé et l'aliment cuit. Pour moi, un aliment cuit n'est pas forcément un aliment transformé. Non, parce que l'aliment transformé, c'est l'aliment qui a été
mise en boîte, avec des je veux dire, des exauceurs de goût, tous les trucs ce que nous appelons aliment transformé, c'est un aliment qu'on consomme dans son état dénaturé. Il n'est plus naturel. C'est-à-dire dès que vous le transformez, le riz, il faut le cuire. Oui. La viande, il faut la cuire. Tout ça, c'est transformé, c'est pas l'état naturel de l'aliment. Non, mais on ne peut pas le consommer dans son état naturel. Le riz, personne ne peut le consommer dans son état naturel. Non, ça dépend. Ça dépend, il y a des gens qui le consomment. Mais le plus important... Il faudra au moins le mettre dans l'eau. Le plus important, c'est de comprendre cette notion d'aliment transformé. C'est dès qu'on cuit l'aliment et qu'on le consomme dans un état plus ou moins dénaturé, il n'est plus un aliment naturel. Je vous ai entendu dire quelque part que la santé n'a rien à voir avec la médecine. J'ai réfléchi, j'ai sursauté, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? La santé n'a rien à voir avec la médecine. Il faut qu'il arrive à me convaincre, à nous convaincre. Facilement. Alors, est-ce que vous m'avez déjà écouté? Je vous ai écouté. Mon cher ami, oui. Ça aussi, ça fait partie du conditionnement qu'on a reçu. Parce que pour nous, dès qu'on parle santé, automatiquement, on pense santé, on pense médecine. Pas forcément. Si. Bon, si. Et l'OMS même a eu même à revoir la définition de la santé. Parce qu'on pense médecine automatiquement. La preuve aujourd'hui, on nous parle du ministère de la Santé. Mais je peux vous dire que le ministère de la Santé ne s'occupe pas de santé, il s'occupe de maladie. Dans les hôpitaux, on s'occupe de maladie. On ne s'occupe pas de santé. C'est quand vous perdez la santé que vous avez besoin d'aller voir un médecin. Pas forcément. Quelqu'un peut être en très bonne santé et de manière ritualisée, périodique, aller voir le médecin pour lui demander si tout va bien, quels sont les conseils qu'il pourrait lui donner, pour voir l'état général de son corps, de son anatomie, etc. Oui. Les gens ne vont pas voir forcément les médecins parce qu'ils ont des... Oui, mais ça, c'est exceptionnel. Oui. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Parce qu'encore une fois, d'où la vérité. La vérité, si vous dites une chose et qu'il y a l'exception qui confirme la vérité. Même s'il va voir le médecin, c'est pour qu'on lui demande, en fait, qu'on lui fasse un bulletin. C'est pas pour consulter pour une maladie. Là, il n'apporte pas des signes d'une maladie. Il vient parce qu'il veut peut-être aller faire un... Est-ce que vous ne confondez pas santé et bien-être? Non, moi je peux dire que le bien-être... La santé. La santé, ça se gère à la maison, mon cher ami. La santé, c'est à partir de ce que nous mangeons. La santé, c'est à partir de notre état d'esprit. C'est ça qui nous qualifie une bonne santé. Une bonne santé, c'est l'absence d'handicap, l'absence de maladie. Ça, c'est pas à l'hôpital qu'on va le gérer. La preuve, même dans la formation médicale, on n'enseigne même pas la nutrition. C'est un élément essentiel pour la santé. Sauf qu'il ne faut pas réduire la médecine à la nutrition. Non, c'est juste pour vous dire, la nutrition étant un pilier essentiel pour la santé. Si on ne l'enseigne pas... Que les médecins font le serment. Si on ne l'enseigne pas, c'est peut-être quelque part, c'est pas quelque chose d'important. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est le pilier. Même quelqu'un qui est malade, que vous devrez prendre soin, forcément son alimentation doit être corrigée pour accompagner la prise en charge. J'ai l'impression aussi, au-delà de l'alimentation, vous parlez de l'état d'esprit. Tout à l'heure, parmi les paramètres, vous avez parlé de la nutrition, mais vous avez aussi la dimension état d'esprit. C'est important. Alors, c'est important. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? L'état d'esprit, c'est toutes les pensées que nous avons. C'est notre état émotionnel. Quel type dans quel état j'évolue personnellement? Vous prenez aujourd'hui 5 diabétiques. Les 3 deviennent diabétiques du fait de leur état d'esprit. Ah oui? Et comment? L'exemple très simple, le stress. Quand vous êtes stressé, le stress, par définition, c'est une adaptation du corps humain. Parce que tout le monde parle de stress, c'est quoi le stress? Le stress, en fait, c'est une adaptation du corps humain. Et quand on dépasse les capacités d'adaptation du corps humain, on se retrouve dans une situation d'épuisement. Ça veut dire quoi? Devant toute situation nouvelle, inconnue, le corps s'adapte automatiquement. Et quand il s'adapte, notre biochimie interne change totalement. Il produit des hormones pour faire face à la situation. Et on le décrit de façon très simple avec 2 types de réactions. Nous sommes par exemple dans le studio en train de faire un enregistrement. Si un lion pénètre dans ce studio-là, quels vont être nos 2 types de réactions? Soit on va fuir, fly or fight. Exactement. Et les 2 types de réactions nécessitent de l'énergie. Et pour produire cette énergie, le corps va sécréter ce qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, déjà, étant produit en forte quantité, va dire à l'insuline, qui est l'hormone qui doit faire utiliser le sucre, ok, arrête de travailler. Il inhibe l'action de l'insuline pour mobiliser le sucre nécessaire pour nous permettre de produire de l'énergie, soit pour fuir, soit pour se battre. Et maintenant, cette inhibition de l'insuline fait que le taux de sucre augmente dans le sang. Mais c'est pour une action de courte durée.
Malheureusement, notre mode de vie fait que, au lieu que ce soit une action, le stress, c'est bénéfique pour le corps humain, pour se bonifier. Mais ça doit être cultivé. Mais nous, aujourd'hui, notre stress, c'est 24 heures sur 24. De toute sorte que la production de cortisol... Alors, qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Non, mais avant de préconiser... Pour montrer comment le stress peut induire ces maladies-là. Donc, si malheureusement vous êtes stressé 2 heures de temps, 3 heures, 24 heures, mais vous êtes en train d'inhiber l'insuline. En plus, comment une personne peut-elle être stressée, comme vous dites, 24 heures sur 24? Je veux dire que l'homme a toujours, depuis tout le temps, travaillé. L'homme a toujours eu des soucis, que ce soit l'homme préhistorique, comme on l'appelle, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais bon, que ce soit l'homme dans l'histoire, je veux dire, l'homme a toujours eu à stresser pour son travail, pour sa vie de famille, en tout. Je veux dire, ce que vous appelez stress maintenant, je veux dire que c'est une inquiétude parfois qui est une inquiétude normale. Tant que ça ne dépasse pas un certain niveau. On est né avec le sens des responsabilités. Fonder un foyer, s'occuper de ses enfants, aller travailler, même si c'était pour aller chasser ou bien aller faire quoi que ce soit, ça c'est quelque chose qui est normal.